SEED est un projet H2020 qui a pour objectif le renforcement de l'expertise de l'Université de Sfax pour le diagnostic et la prise en charge aussi bien clinique que génétique des encéphalopathies épileptiques. Ce projet entre dans le cadre des actions de coordination et de soutien des projets H2020. Il a un budget de à peu près 800 000 € et il a été lancé à partir de septembre 2019 et va durer jusqu'à septembre 2022. Ce projet est coordonné par l'Université de Sfax avec comme partenaires européens l'Université d'Aix-Marseille en France et l'Université d'Anvers en Belgique. L'équipe de ce projet SEED est formée par un coordinateur de l'Université de Sfax avec des médecins et des scientifiques de l'Université de Sfax, avec comme partenaires européens des médecins et des scientifiques de l'Université d'Aix-Marseille et d'Anvers. Ce projet est aidé dans sa réalisation et dans son suivi par deux project managers de l'Université d'Aix-Marseille et de l'Université de Sfax. Afin d'atteindre l'excellence dans le diagnostic et la prise en charge des encéphalopathies épileptiques des membres de l'Université de Sfax, nous nous sommes fixés trois objectifs pour le renforcement des capacités et des compétences de nos médecins et de nos scientifiques dans le diagnostic aussi bien clinique que génétique, afin d'atteindre l'excellence. Afin d'atteindre nos objectifs, nous avons divisé notre plan de travail en 7 work packages, 3 work packages transversaux pour la coordination et le management, mais aussi pour le transfert et la dissémination des connaissances, et un work package pour la formation et l'amélioration des compétences des jeunes chercheurs de l'Université de Sfax. 3 work packages opérationnels et complémentaires pour l'amélioration des compétences des jeunes médecins et des chercheurs de l'Université de Sfax dans le diagnostic clinique et génétique des encéphalopathies épileptiques. Work package pour la mise en place et le suivi des pratiques éthiques. Ce projet a été lancé le 25 octobre 2019 et ce lancement a vu la participation de plusieurs ministères de la Tunisie, mais aussi plusieurs universités de Sfax et de la Tunisie. Les encéphalopathies épileptiques constituent un groupe hétérogène d'épilepsie sévère associant des troubles du cognitif et des troubles du comportement. Ce sont des épilepsies survenant essentiellement à la période néonatale et chez les jeunes enfants. C'est un groupe très hétérogène, aussi bien sur le plan clinique que sur le plan génétique, et le phénotypage électroclinique est une étape très importante. C'est ainsi que notre Work Package 3 a consisté à une formation dans l'amélioration du phénotypage électroclinique de ces épilepsies. Cette formation a démarré en janvier 2020 et elle a consisté à la formation de 20 formateurs qui comprennent des médecins, des infirmiers et des techniciens à l'EEG. Et cette formation a consisté à une formation théorique qui a été faite sur la plateforme de l'enseignement à distance de la faculté de médecine de Sfax. Cette formation a été faite par des conférenciers européens, français et belges, leaders dans le diagnostic électrique et clinique des encéphalopathies épileptiques. Et elle a aussi consisté à la discussion de cas cliniques sur la plateforme avec l'aide de ces mêmes conférenciers. À côté de cette formation théorique, nous avons programmé une formation pratique qui a été malheureusement retardée vu la pandémie Covid-19 pour le mois de juin 2021. Afin de surmonter le défi de diagnostic de cette pathologie aussi complexe et hétérogène, nous avons pensé dans le cadre de ce projet, en plus de l'amélioration des compétences dans le diagnostic clinique et électrique, à améliorer les diagnostics génétiques. Dans le monde, ce diagnostic est assuré depuis quelques années sur l'utilisation de la technologie de séquençage au début. En Tunisie, ce diagnostic est assuré pour le moment en utilisant la technique de séquençage Sanger, soit gène par gène. Ça prend du temps pour assurer ce diagnostic. Heureusement, à l'Université de Sfax, nous disposons au niveau du centre de biotechnologie de Sfax d'un séquenceur au débit qui a été implémenté il y a quelques années pour séquencer des panels de gènes non spécifiques. Et c'est dans ce cadre de ce projet que nous avons pensé à utiliser cette plateforme pour améliorer les compétences des chercheurs de l'Université de Sfax.
L'amélioration de ces compétences va être assurée par l'organisation de workshops, d'ateliers qui vont porter sur le développement de panels de gènes spécifiques de l'encéphalopathie épileptique en s'appuyant sur l'expertise de nos partenaires européens qui utilisaient des panels depuis maintenant quelques années, mais bien sûr en adaptant ces panels aux caractéristiques de notre population tunisienne. Des chercheurs et des médecins de l'équipe de Sfax auront l'opportunité dans le cadre de ce projet d'effectuer des visites à nos partenaires. Une grande difficulté aussi quand on utilise cette technologie de séquençage haut débit est due à l'interprétation des variants parce que cette technologie génère beaucoup de données et d'autres ateliers seront organisés dans le cadre de notre projet pour essayer d'établir un guide pratique permettant aux chercheurs et médecins tunisiens d'assurer l'interprétation des données NGS. Des données qui sont des données gigantesques et qui vont permettre à l'université de Sfax d'établir pour la première fois une base de données génomiques qui va être partagée au sein du consortium. Cette activité du Work Package 4 a démarré par l'organisation d'une conférence. C'était fin du mois de janvier qui s'est étalée sur 2 jours avec la participation de plus de 170 participants, la plupart de l'université de Sfax, avec des conférences qui ont abordé des aspects des plus simples des NGS aux plus compliqués. Par la suite, nous avons organisé un workshop, c'était le mois dernier, le mois d'octobre. C'est un workshop qui s'est étalé sur 3 jours, qui s'est déroulé en ligne. À la fin de ce workshop, les participants ont pu développer leur propre panel. Cette fois-ci, c'est un panel qui aborde l'encéphalopathie épileptique, et bien sûr aussi d'optimiser les paramètres qui leur permettent par la suite d'assurer une meilleure couverture, d'assurer aussi un nombre d'échantillons à analyser approprié et bien sûr d'assurer la qualité de données générées par le séquençage haut débit. Comme ça a été déjà présenté par la coordinatrice, ce projet comporte un work package dédié principalement aux jeunes chercheurs. Donc, ces jeunes chercheurs vont être formés à travers les différents work packages cliniques, génétiques, mais aussi le work package de la sustainability qui assure des formations transversales pour ces jeunes chercheurs. Déjà, nous avons organisé le mois d'août une formation en collaboration avec l'unité de gestion du projet européen au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est une formation dédiée spécifiquement aux jeunes chercheurs, plus particulièrement à travers les fonds européens Marie Curie et COST. Après la formation des formateurs à travers les Work Package 2 et 4, donc en formation aussi bien en clinique qu'en génétique, nous allons assurer la dissémination aussi bien des données que des résultats de ce projet à travers l'association d'acteurs actifs dans le domaine, mais aussi de parties prenantes, des médecins spécialistes, du gouvernement, des associations. Cela va être assuré à travers l'organisation d'écoles d'été, mais aussi d'autres conférences par le projet CID. Pour assurer la continuité de ce projet et le rayonnement de l'équipe CID, nous allons aussi organiser des formations transversales qui vont porter sur des publications dans des revues à impact facteur élevé, mais aussi sur des formations qui vont porter sur les mécanismes pour lever des fonds de projets internationaux. À travers ces actions et avec l'amélioration des compétences dans le diagnostic électroclinique et génétique, nous espérons et nous projetons d'avoir plus un impact. Un impact sur le plan médical avec l'amélioration de ce diagnostic. Nous prévoyons d'avoir des diagnostics beaucoup plus précoces et une prise en charge beaucoup plus précise. Cette amélioration du phénotypage électroclinique et avec l'amélioration des techniques de diagnostic en biologie moléculaire, un diagnostic génétique sera beaucoup plus précoce avec un taux beaucoup plus élevé qu'actuellement. Tous ces impacts, aussi bien sur le plan médical que sur le plan génétique, vont avoir une répercussion sur le plan social. En effet, avoir un diagnostic précis et une prise en charge adéquate va améliorer la qualité de vie de ces patients et va améliorer aussi la qualité de vie de la famille. Avec cette amélioration et ce diagnostic précoce, nous prévoyons aussi
de diminuer le coût de la santé. En effet, un diagnostic précoce permet d'éviter d'autres examens complémentaires qui seront inutiles et coûteux. Et bien sûr, avec un diagnostic beaucoup plus précis sur le plan clinique et génétique, et avec la mise en place d'un centre de référence à l'université de Sfax dans le diagnostic clinique et génétique des encéphalopathies épileptiques, avec la coopération des décideurs gouvernementaux, nous prévoyons de mettre en place un centre de référence dans le diagnostic clinique et génétique à l'université de Sfax. Ce centre va rayonner aussi bien pour la Tunisie, mais aussi pour toute la région de la Nord-Afrique et de la région de l'Est méditerranéen.